Alléluia. Amen. Le thème qui nous réunit ici, c'est femme à la dimension d'Esther. Mais ça veut dire quoi, à la dimension? Souvent, nous ne comprenons pas les mots que Dieu nous donne. Ce thème n'a pas été donné après que maman ait mangé le foufou, après qu'elle soit rassasiée. Non. Ce thème lui a été donné de manière divine, par le roi des rois. Ce thème est venu du trône de Dieu. Et il nous dit qu'il veut que nous soyons des femmes à la dimension d'Esther. Alors quand on m'a donné ce thème, je me suis dit, bon, Esther, on prêche dessus depuis que moi je suis convertie, les pasteurs nous ont prêché, on connaît l'histoire d'Esther. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Esther, à part que Vasti est partie, elle a fait 3 jours de jeûne, avant qu'on nous dise qu'elle a fait 3 jours de jeûne et tout ça. Et puis le Seigneur m'a dit, regarde le mot, à la dimension d'Esther. Mais ça veut dire quoi? Et je suis allé voir le dictionnaire. Et j'ai eu des synonymes. 19, mais je vais prendre quelques-uns. La dimension, c'est, à la dimension d'Esther, ça veut dire avoir les mêmes capacités qu'Esther. Alléluia. Avoir les capacités qu'Esther a. Avoir la grandeur d'Esther. Moi j'ajoute la grandeur d'esprit d'Esther. Avoir la hauteur d'Esther. Se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Alléluia. Esther ne traînait pas dans les critiques, dans les petites choses. Elle était en hauteur. Alléluia. L'importance d'Esther, Esther était une reine. Et toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es l'épouse du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Tu es plus qu'une reine, tu es l'épouse du roi des rois. Amen. Alléluia. Tu es une épouse céleste. Amen. Et la profondeur. Il y a d'autres mots, mais c'est ceux-là que j'ai retenus. Esther était profonde. Et Dieu veut que nous soyons des Esther profondes. Comment? Et à ma grande surprise, le Seigneur m'a dit, quand on prêche sur Esther, on oublie des personnes importantes dans le livre d'Esther. Sans ces personnes-là, Esther n'aurait pas existé. De la même manière que Dieu a échoué. Parce qu'elle n'avait pas la culture, elle n'avait pas le Saint-Esprit, elle n'avait pas Mardoché, elle n'avait pas la descendance. Elle n'avait pas ça. Mais Esther était la seule à pouvoir supporter cet homme. Et à travers elle, cet homme-là allait changer. Est-ce que tu acceptes cela? Est-ce que tu acceptes d'être l'épouse d'un homme comme ça? Est-ce que tu acceptes? Cet homme-là, c'est ta mission. Je suis en train de te présenter ta mission, la mission que Dieu va te présenter. Elle n'est peut-être pas belle. Tu es directrice de société. Ta mission, va en mission à Madagascar, où il y a les moustiques pour te piquer, où tu n'as plus le climatiseur. Alléluia. Tu veux toujours être Esther? Je crois que oui.
Alléluia. Je crois que oui. Nous allons voir maintenant Esther. Pourquoi c'est Esther seule qui pouvait supporter ce temps-là? Nous voulons être à la dimension d'Esther. Et j'ai dit au Seigneur, je veux être à la dimension d'Esther. Je veux, Seigneur. Pour être à la dimension d'Esther, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de payer le prix. Tout à l'heure, on nous a dit qu'elle était orpheline. Esther était une femme orpheline de père et de mère. Elle a été élevée par son cousin Mardoché. Ici, Mardoché représente le Saint-Esprit. Et elle était vierge. Le roi, on devait trouver une femme. On lui prend toutes les filles vierges. Esther était vierge. Et elle allait avec qui? Un adultère. Parce qu'il avait plein de femmes. Et retenez bien que quand on les a réunies, on les a préparées pendant 12 mois, n'est-ce pas? On les a lavées. On leur a donné une bonne odeur avec des aromates et toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Son sang t'a lavé. Il t'a pris de la boue. Il t'a lavé de ce sang, de son sang. Il t'a donné une bonne odeur. Une odeur qui monte comme un parfum de bonne odeur vers lui. Eux, ils ont juste lavé avec des aromates. Mais le Seigneur que tu adores, celui qui veut t'emmener en mission comme Esther, il t'a lavé. Il t'a lavé de son sang qui a coulé à la croix. Il t'a lavé au prix de sa propre vie. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là qui t'appelle ce matin. Et ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Les femmes sont passées. Et imaginez-vous, quand une femme, on les réunit, quand ton tour arrive, tu passes chez le roi. Donc, tu vas coucher avec lui. Et si tu ne lui as pas plu, on te met dans le harem. Et le jour, il se souviendra de toi. Donc, ça veut dire que ta vie est hypothéquée. Tu deviens esclave du roi. Le Seigneur cherche des esclaves. Dieu veut que tu ne sois plus esclave du monde, mais que tu sois esclave de la mission qui va te confier. Alléluia. Est-ce que tu es prête à être une esclave pour Jésus? Est-ce que tu veux être la folle de Jésus? Est-ce que tu ne veux pas regarder ta condition ce matin? Est-ce que tu veux accepter les conditions, le prix à payer? Alléluia. Et ensuite, qui était Esther? Esther était une femme soumise. La Bible nous dit, je ne vais pas, c'est des passages qu'on connaît, donc je ne vais pas trop lire, mais je vais prendre des passages, juste quelques passages comme ça. Il a été dit que donc Mardoché, qui était à la porte du palais, quand on a appris Esther, il était à la porte du palais. Et le Seigneur me dit, il était à la porte du palais, il prenait tout le temps des nouvelles d'Esther. Le Seigneur me dit, c'est comme ça que lui, il est présent dans ta vie. Saint-Esprit est là. Il prend soin de toi, il prend de tes nouvelles, il te donne des conseils, il veille sur toi, il s'inquiète pour toi. Il est là à côté de toi. Et il veut que ce matin, tu prennes conscience qu'il est présent. Ne regarde pas au conseil des hommes, ne regarde pas ce que les hommes vont dire, mais réfère-toi à celui qui est là, qui prend. Mardoché était limité, c'était un homme. On va le voir tout à l'heure. Il était limité, il était un homme. Mais le Seigneur que tu adores, le Saint-Esprit qu'il a envoyé, n'est pas limité. Il est le divin, il est le roi des rois, il est le consolateur par excellence. C'est lui qui sait tes peines, c'est lui qui sait tes douleurs, c'est lui qui sait tes limites. Et il ne t'enverra jamais en mission où tu ne pourras pas parce qu'il te donne l'équipement qu'il faut. Alléluia. Rassembler ses élus. Alors que j'étais éprouvé, je ne croyais plus en quoi que ce soit. J'ai dit au Seigneur, est-ce que je peux encore te servir?
j'avais décidé de tout laisser. Un soir dans ma chambre, le Seigneur est venu. Il n'est pas venu comme je l'avais vu plusieurs fois. Il était assis sur son trône. Et il m'a dit, femme, le réveil en milieu des femmes, l'heure a sonné. C'est fini. Les conférences, les séminaires, c'est fini. Les palais et les maisons, les rassemblements d'honneur. Il m'a dit, parle aux femmes, dis-leur, je me suis levé afin qu'elles se lèvent. Il m'a dit beaucoup de choses. Nous avons trop joué avec lui au Gabon. Nous avons trop joué avec le nom qui délivre les nations, avec le nom qui transforme les cœurs. Il m'a dit plein de choses. Les intervenants de ce matin ont parlé de la part de Dieu. C'est alors qu'il m'a dit, nous sommes dans une heure. Nous sommes dans une heure grave. Dieu nous attend pour l'action. Il a dit, tu sais, vous n'êtes pas dans l'action. Vous parlez de moi dans les pavis. Je suis sur le trône. Et on a l'impression qu'on sert Dieu. On se satisfait parce qu'on parle de Jésus. On se fait beaucoup de choses. Des séminaires, des grandes conférences. On a dit de dire aux femmes de cette nation, vous ferez venir jusqu'à tous les grands prophètes des nations. C'est sur vous qu'il a déposé cette grâce, cette onction. Je ne parle pas de l'onction comme on parle aujourd'hui. La capacité d'aller très loin. Il m'a dit que vous deveniez des femmes de risque. Personne ne prend des risques. Pour rassembler autant de personnes, il faut avoir une salle climatisée. Il faut être dans un enclos. Non, il est venu briser les barrières de notre entendement, de notre intelligence. Parce que nous sommes dans son heure. Nous sommes dans l'heure de Dieu. Il m'a dit, vous êtes dans mon heure. Et quand on arrive à cette heure, ce n'est plus nous. Ce n'est plus ta communauté, ta famille, ta maison, tous les ta. Il a dit, c'est mon heure. L'heure de la délivrance de la nation. Parce que tu vas te lever et tu vas rentrer au trône de Dieu. Il m'a dit, lis encore le livre d'Esther. J'ai dit, je connais, j'ai lu Esther. Un jour, il y a 10 ans, j'étais dans une retraite et Dieu m'a appelé Esther. Comme tous les apprentis, j'ai dit, mais je ne m'appelle pas Esther. Il m'a dit, Esther, laisse
roi. Alors je me suis levé. Il m'a dit, c'est par rapport à là, c'est pour que tu comprennes. Vous savez, notre intelligence n'a rien à voir avec l'intelligence de Dieu. Quel était le rôle d'Esther? Quelle était sa mission? Comment elle a pris des risques? Si nous ne prenons pas des risques dans cette saison, dans cette heure, nous n'allons pas délivrer notre nation. Et il m'a pris le chapitre 5, ceux qui veulent regarder. Alors qu'Esther était préparée dans la prière, dans le retrait, ce qu'Esther a fait, c'est le vêtement. J'ai dit, Seigneur, oui, elle a porté des vêtements. Et le Seigneur m'a dit, le vêtement qu'avait porté Esther était teint de sang des Juifs. Elle s'est tenue devant le roi avec le sang des Juifs. Combien de fois vous vous tenez devant moi pour des objets, pour des choses, mais pas pour les peuples. Ce qui intéresse Dieu, il m'a dit, ce qui m'intéresse et qui peut te rendre prospère, c'est lorsque tu te lèves avec le vêtement teint de sang des Gabonais. Alors tu te tiendras devant le roi des rois. Il te dira, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, vous avez multiplié les jeûnes et les prières pour le Gabon. Rien n'a bougé. Vous n'avez pas mis le vêtement teint de sang. C'est ce vêtement qui a donné à Esther de rentrer dans la présence du roi, quel que soit le décret. Tu as sûrement des décrets. Tu ne dois pas faire telle ou telle chose. Bien-aimé, je ne suis pas capable de vous parler. Je ne suis rien. Je ne connais rien. Mais il m'a dit de dire aux femmes qu'il a entendu l'écrire. Mais ce qui manque, c'est ce vêtement. C'est le vêtement qui nous arrête au parvis. Lorsque Esther est rentrée dans la cour, elle a eu accès au trône. Le roi a tendu le sceptre d'or. Nous avons déjà reçu le sceptre d'or. Le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Pourquoi notre intercession et nos prières s'arrêtent au parvis? Nous ne pouvons pas sauver les âmes si nous voulons rester à cette dimension. Il faut d'abord descendre au niveau des âmes. Et quand tu descends au niveau des âmes, lorsque les âmes commencent à grandir, tu montes. Tu montes. Et voilà ta renommée. On n'entendra pas parler de toi parce que tu es la plus grande impudique ou le plus grand menteur. Never. Et parce que tu auras prêché Jésus-Christ de Nazareth dans la vérité. Parce que tu auras payé le prix. C'est ce prix qui nous empêche de rentrer dans la présence du roi. Et parler au cœur du roi. Le chant très second avec nous, un chant doux, et nous voulons accomplir cet acte. Quand vous regardez dans Jean chapitre 13,
vers la fin de la péricope que je viens de donner, le Seigneur dit à ses disciples que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et il demande à ses disciples de faire la même chose, ce que lui vient de faire. Et nous faisons cet acte pas pour dire qu'il se sanctifie, mais cet acte est accompli aujourd'hui pour dire aux 3 serviteurs de Dieu qu'ils ne sont pas plus grands que notre Seigneur. Qu'ils ne sont pas patrons, mais ils sont serviteurs. Si nous, qui sommes considérés comme leurs pères, leurs aînés, leurs responsables, nous lavons leurs pieds, nous voulons tout simplement transmettre à ceux-là et à chacun de nous qu'il faut être humble et il faut servir. Nous vous lavons les pieds. Faites la même chose aux autres. Car le Seigneur lui-même l'a fait. Amen. Je me lie à toi, Seigneur, ce que j'aime, ce que je suis. Je me lie à toi. On appelle évangéliste. Je prie que le ciel, l'atmosphère, la terre se soumet à ce don qui vient de toi. Père, je le oins de son esprit, son âme et son corps. Qu'il soit totalement à ton service. Que l'amour des âmes lui soit accordé par le Saint-Esprit. Qu'il soit moi maintenant. Au nom de Jésus. Je te oins de cette huile sanctifiée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oins au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Libérer le message que Dieu m'a donné au travers pour les femmes. Et c'était ça mon fardeau, c'était ça ma soif, c'était ça mon engouement. Je voulais absolument libérer. C'est comme si vous êtes enceinte et vous devez enfanter. Vous êtes dans les douleurs de l'enfantement. Et quand vous avez accouché, vous êtes dans la joie. Bon, maintenant, ma joie n'est pas totale parce que Dieu fait ces choses. Il va accomplir ce qu'il a dit. Les femmes vont se lever, elles vont servir. Mais moi, je voudrais témoigner que j'ai été utilisé comme un canal tout simplement. Pour que les femmes comprennent qu'elles prient, elles jeûnent, elles prêchent, mais il y a au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut aller affronter les âmes. Il faut aller arracher les âmes. Ce que Dieu veut, c'est de piller l'enfer, de piller l'enfer et de peupler le ciel. Voilà le plan de Dieu, voilà la volonté de Dieu. Il dit dans 1 Timothée chapitre 2, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors c'est ça. Toutes ces femmes, toute cette armée de femmes, toutes ces femmes ointes, le Gabon nous attend. Nous n'avons même pas le tiers des Gabonais qui ont reçu Jésus. Alors je crois que le temps est arrivé, au lieu de faire des conférences dans les salles fermées, mais d'aller dans les lieux publics, en croisade, pour témoigner de Christ et déposer Jésus dans les cœurs.